Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Graines de Sagesse, où nous explorons les leçons de vie à travers des récits captivants et des métaphores enrichissantes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous présentons une histoire fascinante de deux ânes, chacun portant un fardeau différent, l'un du sucre et l'autre des éponges. Cette fable nous emmène dans un voyage plein de rebondissements, mettant en lumière la manière dont les décisions personnelles et l'approche individuelle face aux défis de la vie peuvent avoir des conséquences inattendues. Notre récit explore des thèmes tels que la prudence, l'imitation et l'importance de reconnaître que les solutions qui fonctionnent pour certains peuvent ne pas être adaptées pour d'autres. Restez avec nous pour découvrir comment cette histoire simple mais profonde peut nous enseigner des leçons précieuses sur la vie et la prise de décision, et n'oubliez pas de vous abonner à Graines de Sagesse si vous souhaitez nous soutenir. Dans un lointain village, deux ânes chargés de marchandises cheminaient côte à côte le long d'une route sinueuse. L'un portait un lourd fardeau de sucre fin, tandis que l'autre était chargé d'une multitude d'éponges légères. En avançant, l'âne transportant le sucre s'adressa à son camarade avec prudence, lui conseillant de marcher avec attention car le chemin qu'ils empruntaient était réputé pour ses nombreux dangers. L'autre âne, plus insouciant, répondit qu'il suffisait simplement de suivre les traces des voyageurs précédents pour garantir leur sécurité. Le premier âne, celui avec le sucre, répliqua que la vie ne fonctionnait pas toujours ainsi. Selon lui, ce qui s'avère être une solution pour l'un peut s'avérer être un problème pour l'autre. Il exprima son scepticisme envers la simple imitation des actions d'autrui, mettant en avant sa propre expérience comme une boussole fiable dans la vie. Cependant, son compagnon, portant les éponges, semblait moins convaincu, arguant que la simplicité et l'imitation étaient des clés du succès. Leur voyage les conduisit jusqu'à un fleuve tumultueux. Face à la force de son courant, l'âne porteur de sucre manifesta une grande inquiétude. Il questionna son compagnon sur la manière dont il devrait traverser un tel obstacle. L'âne aux éponges, fidèle à sa philosophie, minimisa le danger et rappela les nombreuses traversées réussies avant eux. Il encouragea son ami à le suivre sans crainte. Le premier, avec prudence et hésitation, s'engagea dans l'eau. À sa grande surprise, dès que le sucre entra en contact avec l'eau, il commença à se dissoudre, rendant sa charge progressivement plus légère. Grâce à cette légèreté inattendue, il parvint à nager jusqu'à l'autre rive. Observant cela, l'âne aux éponges, confiant, se lança à son tour dans le fleuve, convaincu que si la méthode avait fonctionné pour son ami, elle fonctionnerait également pour lui. Cependant, à son grand désarroi, les éponges commencèrent à absorber l'eau, devenant de plus en plus lourde. Le poids devint si accablant qu'il fut rapidement submergé et entraîné par le courant. L'âne, ayant réussi la traversée, vit avec tristesse son ami se noyer. Il réalisa amèrement que les chemins qui conviennent à certains ne conviennent pas forcément à d'autres. Dans la vie, ce qui profite à une personne peut s'avérer être un piège pour une autre. Chaque individu porte son propre fardeau et doit tracer sa propre voie. La morale de cette histoire souligne qu'une imitation aveugle peut mener à la ruine. Il est essentiel de choisir un chemin qui nous est personnellement adapté. En conclusion, cette histoire des deux ânes nous rappelle de manière poignante que chaque individu est unique, avec ses propres forces et faiblesses. L'expérience de l'un ne peut pas toujours être appliquée telle qu'elle à l'autre. Elle souligne l'importance de l'autoréflexion et de la prise de décisions conscientes, adaptées à nos propres circonstances et capacités. Nous espérons que ce récit vous a inspiré à réfléchir sur votre propre chemin de vie et les choix que vous faites. N'oubliez pas que, dans la quête de nos objectifs, nous devons être attentifs à notre environnement et à nos propres capacités uniques. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager, à aimer et à vous abonner pour plus d'histoires enrichissantes et de leçons de vie. À la prochaine pour de nouvelles aventures.